Yo, salut tout le monde. Bon, je suis désolé, la coupe de cheveux, j'ai laissé tomber. J'ai vraiment dormi comme un bébé hier soir. C'est un truc de dingue. Il faisait méga bon, etc. Vu que j'étais pas à côté d'un lac ni d'une rivière, j'ai pas eu trop ce sentiment de rafraîchissement au matin. Et donc, ouais, vraiment, j'ai super bien dormi. De 10h à mon avis, enfin même de 21h jusqu'à 5h15. À 5h15, je me suis réveillé et je me suis dit, bon, voilà, let's go. Autant directement préparer ses affaires, etc. Et donc, là, je suis prêt. Le pactage est fait. Vous voyez, il reste plus rien. Et donc, là, je vais reprendre la route. Je vais aller donc à mon prochain point de rendez-vous. Je vais essayer de prendre le bateau. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc, c'est la dernière journée. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis pressé de prendre une douche chaude, ça c'est sûr. Et puis sinon, ouais, la vue était incroyable. J'ai pu déjeuner avec les glaciers en face de moi. Et puis voilà. Voilà. C'était une super aventure en tout cas. Mais bon, elle n'est pas finie. Allez, à tantôt. Ok, bon, on arrive au lac que je vais devoir traverser. L'eau a l'air d'être assez calme vu d'ici au-dessus. On va voir comment c'est de près et à quoi ressemblent les petits canoës du coup. C'est très joli. Je suis bien à l'avance, il est que 6h44. Donc j'ai encore tout mon temps. Enfin, j'ai encore 45 minutes pour descendre jusque là-bas en tout cas. Si je veux prendre le bateau moteur au cas où. Mais sinon, voilà, je vais tout faire pour pouvoir pagayer un petit peu. Et puis voilà, on se retrouve là en dessous. Ok, bon, voilà les petits bateaux. Il faut aller là-bas en bateau. Le courant a vraiment pas l'air d'être trop fort, donc ça va. Par contre, je stresse un petit peu. Mais c'est pas grave, tant pis. Et alors... Oh là là, putain, c'est méga stressant. Et donc, voilà. C'est très beau, mais en vrai, j'ai méga peur. Parce que bon, j'ai jamais utilisé 2 rames comme ça. Bon, on va tenter ou pas? Je sais pas. Ok, donc là, je parlais un petit peu avec une dame juste avant. Elle me disait que donc c'était quand même un petit peu difficile au niveau de la technique et tout, si c'était ma première fois que je le faisais. Donc là, je suis vraiment en train d'hésiter de ouf. Mais j'ai très envie de le faire, mais d'un autre côté, je sais pas. Enfin, j'ai super peur en fait, je dois avouer. Et puis, et puis encore d'un autre côté, je me dis que ça fait partie de l'aventure et qu'il y a une première fois à tout et qu'il n'y a pas trop de vent. Mais je pense que je vais attendre encore 7 minutes, comme ça, le temps que je commence à traverser, etc., il y aura le bateau moteur qui sera là. Et donc je vais pouvoir, au cas où, il verra si je suis à la dérive ou pas. Et donc voilà, bon allez, j'espère qu'on se verra de l'autre côté. Donnez-moi toute votre force. Vraiment, je vais me chier dessus. Ok, je suis actuellement dans le bateau, je pense que je suis au mieux. La vue est très stylée, du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit stop. Donc pour vous prouver que je suis dans le bateau, voilà les rames, les petits pieds. Et je suis bien évidemment tout seul, accompagné de moi-même. Allez, c'est parti parce que on n'est pas encore à la fin de nos soucis. Suite. Yo les gars, bon du coup, c'est bon. J'ai réussi à traverser. Là, il reste encore 16 km avant d'arriver à Vakotavár. Donc je vais essayer d'un petit peu accélérer le pas. Donc 16 km. Si je fais du 4, ça fait seulement 4 heures. Mais il faut arriver à faire du 4 km/h. Et vu que apparemment ça va monter, on va voir ce que ça donne. Bon, sinon j'aurai un petit peu de retard, mais bon, c'est pas grave. On va tout donner. Allez,
Ciao. Hey, salut les gars. Bon du coup, là c'est le lac que je devais rejoindre. Donc c'est le dernier point de vue qu'on verra, à mon avis. Parce que là je vais aller toujours en descendant. Et donc je vais prendre le bus directement aujourd'hui. Et puis pour être à Uppsala demain. Allez, ciao. Yo les gars. Bon du coup, ce soir au menu ça sera saumon fumé et essayer d'être cuit avec petit couscous. On est en compagnie de Claire bien évidemment. Et donc voilà, c'est le dernier soir de l'aventure. Demain je prends le train pour direction Uppsala. Et puis voilà, ce sera fini. Donc bon appétit à tous et à toutes. Ok. Je dois vous avouer que ce voyage, j'en rêve depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait, je pense, depuis que j'ai commencé les treks, que j'ai commencé à m'intéresser au Kungsleden. Et ça fait, je pense, donc depuis 4 ans que j'y pense et que j'en rêve. Et donc, j'en suis arrivé à un moment de ma vie où c'était la fin de mes études, enfin la fin de mon bac en tout cas. Et je me suis dit, vas-y, let's go, j'ai la possibilité de partir en Erasmus. Et donc je suis parti. Et j'ai décidé de prendre comme pays d'arrivée la Suède, justement où était mon trek de rêve. J'étais super content le jour où j'ai appris que j'étais pris pour partir là-bas pendant 5-6 mois et que j'allais enfin pouvoir réaliser mon rêve depuis toujours. Je vous avoue aussi que c'était mon premier voyage en solo. C'était un petit peu perturbant au début. Quand je suis descendu du train la première fois, j'étais en mode « Oh merde, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vas-y, où est-ce qu'elle est ma famille, etc. » Mais au final, j'ai pris sur moi. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai même vu des paysages dont je ne pouvais rêver. Puis ça m'a aussi permis de penser un petit peu, de passer du temps sans téléphone, sans réseau, sans contact, à part avec les gens que je rencontrais. Et c'était un moment incroyable. Je pense bien que je vais le mettre comme étant mon trek préféré, même si c'était pas avec les gens que j'aimais. Enfin, je veux dire, j'ai bien aimé les rencontres, mais voilà. Donc, merci le Kungsleden, merci pour cette aventure, merci d'avoir suivi. À très bientôt.